Salut tout le monde, bienvenue à l'édition du B2 Elastit, édition pré-major Game is Game. Et on est sur la chaîne de Lio, justement, qui est à l'origine de ce tournoi. Comment tu vas, Sad? Tranquille ou moins? B2 Elastit édition numéro 60, édition préparation Game is Game, édition échauffement pour le major. Et nouvelle édition aussi refonte un peu du modèle du B2 Elastit, pardon. Parce qu'on se retrouve à l'e-sport cette fois. On se retrouve dans des nouveaux locaux. Et là, c'est la petite surprise de la semaine. Gact, le meilleur analyste du monde, un des invités du Game is Game. Comme vous avez pu le voir hier sur les réseaux, ID et Julio sont partis le récupérer, ainsi que lui et Shuton sont présents à l'édition du B2 Elastit. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils sont présents, car à l'édition de la semaine de l'Odyssée, on a eu la chance d'avoir Ken, T, Gact, Shuton, Asimo et Passeriman. Ouais, des habitués maintenant, en vrai c'est la famille, ils nous connaissent très bien. Et on voit de toute façon Gact qui vient directement, un peu comme si c'était son rinté. Il est à l'aise. Tu vois, il n'y a pas de stress de ne pas être chez toi, de ne pas être à domicile. Il est à domicile, Gact. Et il le montre déjà de cette game 1 qu'il a pu aller chercher finalement assez facilement quand même. Ouais. Face à un joueur du nom de R1. R1 je pense. Ouais, R1, je pense que c'est un joueur qui nous ça. vient tout droit de province. Mais pour le coup, son nez, c'est assez intéressant. Hein. Sur la deuxième game, on est parti chercher ce premier 100. Face à Gact, il y a une petite avance, mais je trouve que le Ditto Nest, il est assez explosif. Il y a beaucoup d'edge guard, il y a beaucoup aussi de frame ainsi que de ledge trap. Il y a très peu d'interaction en neutral. Je trouve que le neutral, il va se jouer de manière assez rapide. Hein. Le tempo, il est extrêmement fort. Il y a de grosses phases d'avantage. Donc ça va être le plus tranchant, entre guillemets, qui va un peu faire la différence. Ouais, c'est clair. Je pense que ouais, c'est vrai, maintenant tu l'as dit, mais un des gros points du personnage, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de l'avantage du personnage de Ness. Et avec un désavantage comme ça, en tout cas avec une recovery plus ou moins exploitable, en tout cas Ness a les outils pour l'exploiter avec ses down tilt, avec ce yo-yo. Celui qui va le faire plus parler son avantage state, il a de grandes chances de l'emporter. Et pour l'instant, en vrai, R1, il a montré des grosses phases, des conversions de fou, des stocks à aller chercher très tôt avec des down B reverse, des back air et tout. Donc pour l'instant, il se fait quand même il se fait respecter contre Gact dans le Ditto. Ouais, il se fait assez bien respecter. Là, j'ai bien aimé le petit mix-up pour Rovia. Là, on va accrocher l'edge. On va pas aller challenge ce up-B de Ness. Hein, il le sait très bien, Gact. Et là, on trouve le piqué fire. Encore une fois, l'edge trap. Nair retreat. On tente le up smash. C'est pas passé. Il y a le backer qui va passer. Malheureusement, on va se faire renvoyer malheureusement en situation de ledge trap du côté de R1. Ouais, pour l'instant, R1 il fait un peu les deux côtés, il fait le tour et là on va trouver le bon confirme du côté de Gact. Upper drag down back throw. Je pense que le upper aurait tué tout simplement, mais il va chercher ses points de style en même temps. Et là, du côté de R1, en fait, il faut faire attention parce que les pourcentages vont très vite quand c'est Ness. Et on voit que déjà on est à 50%, on a cherché ce deuxième side B, on a read la roll-in avec ce down air. On voulait peut-être confirmer sur un back air quelque chose. Il faut trouver la stock très rapidement du côté d'R1. Avec cette back throw, ça sera pas suffisant. On se retrouve de nouveau au stage. C'est compliqué de retrouver le milieu du terrain contre Gact. Ouais, c'est assez compliqué, hein. Surtout Gact il est assez imposant, il se positionne extrêmement bien, il récite assez bien sa partition. Là par contre, on a tenté le petit faire 1 drag down into grab, c'est pas passé, mais on va trouver directement notre alerte, piqué fire, le saut il a été consommé, le fer qui va envoyer assez loin, et bien entendu on va aller le chercher. On a très bien vu qu'on avait utilisé son saut du côté de Gact, et qui va se solder sur une edge guard, et sur la fin de ce set, où le joueur japonais, comme prévu, va l'emporter 2-0 face à R1. Ouais, il va pas se faire prier, Gact, il connaît le personnage, il sait qu'il a fait brûler une des ressources de son adversaire. Derrière, malheureusement, les options sont limitées et il les connaît par cœur. C'est un des joueurs qui doit connaître le mieux Ness dans le monde aujourd'hui sur la scène. Et il l'a puni, il a cherché cette stock avec ce forward air très autoritaire. 2-0 Gact, mais en vérité, en vrai, t'es R1 aujourd'hui, t'as joué contre sûrement le meilleur Ness du monde. Et t'as pas été dégueulasse, tu vois. Ouais, il a clairement pas rougir de sa performance. Il a proposé de belles choses, de bonnes phases d'avantage, de bonnes phases aussi de neutral. On a eu quelques situations de ledge trap. On a eu une petite edge guard aussi sur la première game. Et du coup, en vrai, ouais, t'en ressors satisfait. Tu peux potentiellement demander des conseils et aussi suivre sa run tout le long du week-end au Game is Game. Voilà, donc même t'auras peut-être la possibilité de rejouer avec lui ce week-end. Et il a de la chance aussi de passer en stream parce que du coup, ce set, il pourra aller le review après. Il pourra voir ce qu'il a mal fait, ce que Gact a mieux fait que lui peut-être.
Même si c'est vrai qu'en général, on le dit souvent, mais le Ditto, c'est un match-up très spécifique de ton personnage. Mais C'est un match-up à connaître. C'est ça, c'est un match-up à connaître. Et il y a aussi les notions de Smash Bros. Surtout là, il y a surtout les notions d'avantage tech, de ledge trap et de position qui sont mis en avant, je trouve, sur les Dutoness. Pas tant la notion de désavantage, car c'est un désavantage qui est assez frêle et c'est un personnage qui crée assez bien les options, comme on a pu le voir avec le side B, où elle est un peu contest en mettant des hitbox avec le nerf.